Bonjour à tous. Entre les mois de septembre et jusqu'à la fin du mois de mars, les journées sont plus courtes et il y a moins de luminosité. Résultat, le risque d'accident augmente, surtout pour les piétons. Et le nombre d'accidents explose pendant l'heure de pointe. Ils sont 3 fois plus nombreux comparés à l'été. En automne, les heures de pointe combinées à la pénombre, c'est un cocktail dangereux. Chiffre à l'appui, 4 accidents de piétons sur 10 ont lieu sur une période de 4 heures, soit entre 7 et 9 heures et entre 7 et 19 heures. Plus inquiétant encore, alors que les piétons marchent moins en automne, le nombre d'accidents triple comparé à l'été, il passe de 670 à 1700. Des chiffres particulièrement élevés. Ils s'expliquent par la baisse de la luminosité et le manque de visibilité des piétons. Mais des solutions existent. Le conseil vraiment c'est d'avoir du fluo et du réfléchissant, c'est ça? Voilà, parce que le fluo va permettre d'être visible encore quand le soleil est là mais est en train de se coucher, et le réfléchissant va être très utile au moment de l'obscurité grâce au fait qu'il réfléchit bien les lumières notamment des véhicules. Et concrètement, qu'est-ce qu'on doit porter alors? On peut porter plusieurs choses. Soit on a une veste, l'idéal qui est totalement réfléchissante et qu'on porte tous les jours. On peut aussi rajouter sur une veste par exemple ce type d'éléments que j'ai rajouté moi-même et qui permet d'avoir des bandes réfléchissantes. On peut aussi avoir d'autres, même gadgets comme des bracelets. On peut avoir des petits objets qui sont réfléchissants. On peut bien entendu aussi avoir une veste de sécurité, donc la fameuse chasuble jaune avec des bandes, qui est maintenant aussi adaptée, rendue un peu plus fun pour les plus jeunes. Autre conseil, si vous êtes piéton, regardez toujours plusieurs fois avant de traverser. Objectif, accrochez le regard du conducteur. Traversez quand vous êtes certain que le conducteur s'est arrêté pour vous et faites-le toujours sur un passage pour piétons. Ils sont généralement accompagnés de lampes et de panneaux de signalisation, cela permet donc un double avertissement pour les conducteurs. Voilà pour la visibilité des piétons. Du côté des cyclistes, le problème c'est le raccourcissement des jours. Là aussi, les chiffres d'accidents sont très élevés. Ils sont multipliés par 5 en début et en fin de journée. Et ce, rien que pour le mois d'octobre, au moment du changement d'heure. Mais alors, comment être visible à vélo? Aurélie, est-ce que mon vélo est bien équipé pour circuler dès qu'il fait sombre? Alors, pour être bien visible et rouler en sécurité, d'abord, tout vélo ordinaire doit être équipé de catadioptres. Donc, un blanc à l'avant, un rouge à l'arrière, des catadioptres orange sur les pédales et également soit des catadioptres sur les roues, soit une bande autoréfléchissante comme on a ici, qui est bien propre. Alors ensuite, quand vous roulez de nuit et quand la visibilité est inférieure à 200 mètres, c'est très important et c'est obligatoire de porter une lampe blanche à l'avant, rouge à l'arrière, soit fixe, soit clignotante, soit sur le vélo ou portée sur le cycliste lui-même. Justement, par rapport à ma tenue, c'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est super. Donc, on conseille de porter des accessoires autoréfléchissants pour être plus visible. Ce n'est pas obligatoire par le code de la route, mais ça permet, dans des situations où la visibilité n'est pas assurée, d'être vraiment plus visible. Pour les conducteurs, dès que l'automne et la pénombre s'installent, redoublez donc de prudence et ralentissez dès que vous croisez des piétons ou encore des cyclistes. Du côté du matériel de la voiture, faites un check complet pour bien voir et être vu en pleine circulation. Pour les conducteurs de véhicules à moteur, il est important aussi de penser à nettoyer tous leurs vitrages pour qu'ils soient bien propres. Si on prend les phares par exemple, des phares sales éblouiront plus facilement les conducteurs qui viennent d'en face et ont une portée moins longue également. Pour ce qui est de tous les vitrages de l'habitacle, il faut qu'ils soient propres de l'intérieur comme de l'extérieur parce que le film de saleté crée un halo lumineux éblouissant quand il y a un phare d'une voiture qui arrive en face ou bien un soleil bas sur l'horizon. Vous l'avez vu dans cette émission, les accidents impliquant un piéton sont plus nombreux entre les mois de septembre et les mois de mars. En voiture, à vélo ou à pied, voir ou être vu, c'est donc essentiel pour éviter les accidents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!